Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo, nous allons voir ensemble les positions fiscales dans Odoo. Donc les positions fiscales, en fait, ça va vous permettre de configurer les taxes à appliquer en fonction de divers critères tels que le pays du client ou du fournisseur, ou encore s'il s'agit d'une opération avec un particulier ou non. Donc ici, on va tout d'abord se rendre dans comptabilité et ensuite dans configuration, et ici on va retrouver les positions fiscales. Donc par défaut, quand vous allez mettre votre pays dans la comptabilité dans Odoo. Donc ici, par exemple, on a mis la localisation Belgique. Donc par défaut, Odoo nous a déjà créé les positions fiscales liées à cette localisation. Donc on a le régime national, EU privé, régime intracommunautaire, régime extracommunautaire et puis le régime co-contractant. Donc nous allons voir ensemble les différentes positions fiscales. Bien entendu, on peut en créer des supplémentaires ou modifier les existantes en fonction vraiment de vos besoins. Donc, si on prend la première position fiscale, qu'est-ce que Odoo fait? En fait, Odoo va tout d'abord permettre de définir certains critères par rapport à la position fiscale en question. Donc, on a tout d'abord le nom de la position fiscale. Ici, elle s'appelle régime national. On dit à Odoo qu'il doit la détecter automatiquement. Et une fois que vous avez coché cette case, il faut donner à Odoo les manières dont il peut détecter automatiquement cette position fiscale. Donc, c'est-à-dire que ici, on va dire à Odoo, OK, tu détectes automatiquement. S'il y a un numéro de TVA et que le pays est Belgique sur mon contact, sur donc mon contact qui est un client ou un fournisseur, alors je veux que tu fasses les actions que je vais définir ici dans correspondance des taxes et affectation des comptes. Donc ici, si je décortique la position fiscale en question, on est dans le régime national. Donc en fait, c'est une société, donc un contact qui a un numéro de TVA et pour lequel le pays est Belgique. Et donc dans ce cas-là, en fait, je vais demander à Odoo de ne pas faire de changement, donc de laisser la taxe qui est du coup définie sur l'article et de ne pas la modifier. Ensuite, si je vais dans la position fiscale suivante, donc qui est EU privé, là je demande également à Odoo de détecter automatiquement. Il ne faut pas qu'il y ait le numéro de TVA et il faut que du coup mon contact appartienne au groupe de pays Europe. Donc dans ce cas-ci, si vous voulez voir un petit peu qui appartient au groupe de pays, vous pouvez cliquer dessus et vous retrouverez les différents pays. Vous pouvez également du coup créer des groupes de pays vraiment spécifiques selon vos besoins. Et donc ici, en fait, je suis dans le cas où c'est un particulier qui habite en Europe et donc il n'a pas de numéro TVA. Son pays appartient à un pays du groupe défini ici et je demande à Odoo de ne rien faire. Par contre, si j'arrive dans le régime intracommunautaire avec du coup des sociétés qui appartiennent au pays Europe, alors là, je vais demander à Odoo de faire une série de changements. Et donc, par exemple, un des changements, c'est de faire passer la taxe 21% des achats en 21% EUM achat. Donc ici, on a tout un tas de taxes du coup qui vont être impactées. Donc si je prends par contre les ventes, je vois que mon 21% vente va passer à du 0% EU vente, qui est le changement de taxe qui est appliqué pour le régime intracommunautaire. Si je vais un tout petit peu plus loin, là je tombe dans la position fiscale extracommunautaire. Donc ici, on n'a pas défini de groupe de pays et on n'a pas défini de TVA. Et donc, il y a tout un tas de taxes qui vont également être affectées. Il y a également l'affectation des comptes. Donc, si vous voulez faire passer un compte, par exemple, de vente en Belgique vers vente à l'export, vous pouvez également le faire via votre position fiscale. Donc, ici, on voit vraiment que ça impacte les taxes, mais également les comptes comptables qui sont imputés. Donc, ce qui est très, très important dans les positions fiscales, c'est l'ordre, en fait, dont elles sont présentées ici sur votre menu. Parce que si vous regardez, ici, je suis dans le régime national Belgique avec un numéro de TVA. Mais si je vais un tout petit peu plus loin, je tombe dans le régime intracommunautaire avec un numéro de TVA et le groupe de pays qui est Europe et donc qui comprend la Belgique. Cependant, comme Odoo sera déjà passé en priorité dans le régime national, il se sera arrêté ici, il n'aura pas fait le changement de taxe et donc il n'aura pas été jusqu'à l'intracommunautaire. Par contre, si je fais passer l'intracommunautaire avant le régime national, comme je suis belge et j'ai un numéro de TVA, ça répond à la première position fiscale, donc je vais faire le changement. Donc c'est pourquoi il faut vraiment ordonner correctement vos positions fiscales parce que ça va avoir un gros impact sur la manière dont Odoo va faire du coup le changement de taxe ou de compte. Donc voilà, une fois que vous avez bien configuré vos différentes positions fiscales, on va faire des petits tests ensemble pour que je vous montre l'impact de celle-ci sur par exemple une facture. Donc ici, je vais dans le premier cas où je suis en fait dans le régime national. Donc j'ai un numéro de TVA et j'appartiens à la Belgique. Donc ici, je vais mettre
du coup, société belge. Donc, je les ai configurés au préalable, mais donc si je rentre dedans, c'est juste un contact qui habite en Belgique et qui a un numéro de TVA. Donc, je réponds vraiment à la première condition qui est ici, qui est je suis dans le pays Belgique et j'ai un numéro de TVA. Et donc, ici, je n'ai pas appliqué de changement, donc ma taxe reste à 21%. Donc, si je vais sur mon article, j'avais une taxe à 21% à la vente, elle est restée parce que ici, on a mis qu'il n'y avait pas de changement qui était effectué. Si je vais un tout petit peu plus loin, si je suis dans le privé, également, il n'y aura pas de changement. Donc ici, je vais mettre, je pense que j'ai mis particulier, particulier belge. Donc là, encore une fois, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Il est juste situé en Belgique, il n'y a pas de numéro de TVA. Je vais recréer ma ligne. Donc voilà, marqueur pour tableau. Donc on voit que ça reste à du 21%. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'arriver dans les cas où on va du coup effectuer un changement de taxe à appliquer en fonction des différentes configurations effectuées. Donc ici, je vais prendre quelqu'un qui est du coup en Europe et qui a un numéro de TVA. Et donc ici, hop, qui a un numéro de TVA, pardon, société française. Voilà, je vais ajouter une ligne. Et là, je vais mettre du coup mon article. Et donc, on voit bien qu'il passe à du 0% EUM. Pourquoi? Parce que j'étais à du 21% vente. Et donc, il a appliqué la taxe étant donné que je répondais aux différents critères. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est les taxes qui vont être détectées automatiquement basées sur des critères. Vous pouvez également créer des positions fiscales qui ne vont pas être détectées automatiquement, telles que le régime co-contractant par exemple, où vous voyez ici on n'a pas coché la taxe détectée automatiquement. Par contre, je vais pouvoir forcer en fait à utiliser cette position fiscale en allant directement sur mon contact. Donc, imaginons, je vais juste reprendre mon contact qui était particulier belge. Donc, on se souvient que quand j'utilisais particulier belge et que je mettais mon article, automatiquement, ma taxe était à 21%. Maintenant, je vais forcer la position fiscale sur mon contact, donc juste ici sur le champ ici, et je vais forcer en régime co-contractant et je vais sauvegarder. Et maintenant, quand je vais mettre mon article, on verra que du coup, ma taxe passe à du 0% co-contractant. Pourquoi? Parce que si je vais ici et que je prends ma taxe de 21% à la vente, elle passe à du 0% co-contractant. Et comme j'ai forcé cette position fiscale sur mon contact, c'est celle-ci qui est utilisée. Il ne va pas passer par les autres positions fiscales. Donc voilà pour la manière de configurer les positions fiscales. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bonne journée.